On parlait des huissiers. Va Moudalef. Melech Goy, Melech Nochri. Alors maintenant, la Gemara a dit, au Mini, on a posé une question sur la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit que les Gabaïm qui sont rentrés et les voleurs aussi, ils ont une émanou de dire on n'a pas touché. Pour Kodesh. Les voleurs. Oui, la Gemara a dit au Mini, la Gemara pose la question, elle jette. Normalement, au Mini, ce n'est pas des questions bien pensées, comme je vous ai dit. Au Mini, c'est au bout de la bouche, ça m'a piqué. Il a jeté comme ça. Au Mini, il lui a jeté. Mais une question objective et ils sont assis, ils ont pensé. Au Mini, c'est flagrant des fois sur un truc. Il y a quelque chose qui m'accroche, qui me pique les yeux. Au Mini, à Gabaïn, j'ai nichnesu le Torah Bait. Abayt Kulotame. Voilà. C'est écrit forage, les huissiers. Dès qu'ils sont rentrés dans une maison, tout est tamé. Qu'est-ce que tu me dis qu'ils sont émanés? Où se trouve cette baraïda? Elle se trouve, c'est une Mishnah dans ma série de Tarot. La Gemara elle dit la Kashia. Adika Nochri Ba'adayu, Adeleka Nochri Ba'adayu. Quand ils n'ont pas de goy avec eux, c'est notre Mishnah, ils sont nés émanim. Mais quand il y a un goy avec eux, ils ne peuvent pas dire l'onichnas. C'était l'histoire. Vous savez qu'en Israël, tous les Haredim n'ont pas bu Karmel Mizrahi pendant 30 ans. Pourquoi? Ils n'ont pas bu du vin de Karmel Mizrahi parce qu'ils ont trouvé un arabe, à l'époque, il y a 40 ans, un arabe qui était à côté du bassin où il y avait tous le jus. Et ils ont dit peut-être qu'il a bu. Et lui, il a dit, quand ils l'ont vu là-bas, c'était pour eux. Et la Eda Haredit, elle a dit, si vous voulez qu'on autorise, vous versez tout. Peut-être c'est nécessaire. C'est quoi milieu. Et ils ont amené un éther du Rav Vodi Yosef et du Rav Goren à l'époque. Les Haredim, ils ont dit, hein? Non, un arabe. Il boit. Non, c'est un goïm, c'est un yenam. Et il ne voulait pas jeter ou vendre à des goïms. Et les Haredim, ils se sont tous retirés, comme Angel aujourd'hui. Et pendant 30 ans, rien du tout. C'est quoi Angel? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Angel? Ils ont fait un des Rabbeinu Gershon. Quoi, ils ne sont pas confiants sur la famille? Sur des chalotes et tout. C'était Omer Barlev, le propriétaire, directeur de Angel. Là, tu fais ça, on met un sur Angel. Donc, les Khamadi, ils vont arrêter d'acheter tout Angel pendant plusieurs semaines. Pourquoi l'origine? Enfin, j'ai pas entendu. Parce qu'ils ont fait une manifestation à Bnei-Brak contre les rabbins. Contre le Rav Edelstein, qui est Niftar. Qui est les employés de. Non, pas l'employé, le directeur. Le directeur. Il a eu des propos anti-religieux et tout ça. Il a eu quelques autres propos aussi. Bon. Non, mais je n'ai accompagné. Donc, elle le régler son compte à lui, mais pas à l'entreprise. Non, tu as raison. Pour moi. Tu vois, ça, je ne comprends pas comment on peut étudier toute la journée la Gemara avec si pointilleux et on ne peut pas analyser les choses d'une manière claire comme ça. C'est pas, il voulait. Non, parce que en ces moments-là, les Haredim, ils se sentent les pauvres offensés jusqu'au bout. Tu as été vraiment trop bas. Quand c'est les autres qui font, c'est pas grave. Non, mais quand c'est les Haredim, ils avaient le droit de tenir à leur truc. Tu as des propos. Je veux dire, je ne comprends pas le discernement. Pourquoi mais tu sais, on ne comprend plus rien. Quand il y a des histoires et chacun il veut écraser l'autre, tu ne comprends plus rien. Bon. Alors la Gemara dit quand il y a un goy, il n'a pas de Neeman. Quoi? Je te pose une question. Ouais. Tu as une femme de ménage à la maison. Vous savez que si vous avez une femme de ménage et vous avez du vin pas mébouchal à la maison, la bouteille elle est ouverte, elle est au frigo. Assur le Halishtot. Les gens ils ne savent pas. Sauf si tu vérifies le niveau. Et même ça veut dire. Elle met de l'eau. Même pas la présence. Tu lui as laissé, non. S'il n'y a pas le juif qui rentre, il lui donne la clé. Viens, tu fais ton ménage et tu pars. Ouais. Et là, il y a des bouteilles de vin à la maison ouvertes.
Si tu n'as pas mis du scotch ou un tampon à toi dessus, tu n'as pas le droit de le boire. Les postes Ça fait qu'elle a pu me toucher. Ben oui. On m'a exigé le rush des matchs des films à Elite. Rappelez-vous, il y a 4 choses. Il y a quatre choses que s'il y a un goy à côté, ça a besoin d'une surveillance particulière. Rachetez votre ravit, vous n'allez jamais oublier. Ravit, un tonneau. Khalav, le lait chameau, pas chameau, mais non. Bassar, la viande. Yaïn, Trélet. C'était la couleur du bleu, c'était une couleur chère qui ne mélange pas. Tous ces 4 ont besoin d'un tampon avec un goy, avec un juif. C'est d'un halav. Alors, Khavit, ça veut dire quoi exactement? Non, Khavit, c'est un tonneau, mais pour se rappeler. Non, mais ça veut dire quelque chose. mélange Je ne technique. pas par hasard. Non, pour Avoir un mot pour se rappeler toujours. Khalav, Bassar, Khalav, Bassar, Yain, Trélet. Tu as un morceau de viande, c'est Bassar Génital, sauf les postes qui me disent un plat cuit. Le gars, il ne sait pas cuire comme toi exactement, il ne va pas toucher. Tu as un plat cuit. Tu es parti dans un hôtel à l'étranger, tu as amené avec toi ton plat et tu l'as mis au frigo et c'est ouvert. Il y a des goïms qui viennent, qui touchent, qui ouvrent. Ou un gars, il travaille avec des goïms, il met au frigo son assiette avec son poulet. Il a le droit de manger. Pourquoi? Parce que c'est cuit, c'est déjà un siman. C'est cuit à certaines épices, c'est cuit d'une certaine manière. Alors, il y a dans ça un siman, mais sinon, tu n'as pas le droit. Ah, jamais. Une viande simple, un morceau de viande. Tu peux pas. Comment tu vas la différencier d'un remplacement de viande? Même la charcuterie ouverte. Alors, dans les restaurants, comment on fait? C'est un vrai problème. Il y a des surveillants pour ça? Non, en Israël, par exemple, la chose qu'il faut savoir, je vais vous donner un exemple le plus simple, le plus simple possible. Vous avez des Chinois dans les restaurants. Le vin de table moins cher de Carmen Mizrahi, la sélection selected, d'accord? C'est basique, il vaut 25 shekels la bouteille. Le vin, il n'est pas mebouchal. D'accord? Non, il fait une sauce. Prends la bouteille elle est au frigo, elle est ouverte. Il boit, il peut boire. Et en plus, avec les Chinois, ça fait qu'il y a une essai mamash. C'est du païen. C'est dans le Avodah. Combien de fois je rentre dans des restaurants? Le risque, c'est quoi? C'est qu'il fasse quelque chose. Non, il ne fait pas. Il fait Avodah Zarah. Le Chinois, il fait Avodah Zarah dans tout. Non. Le Chinois, il fait Avodah Zarah dans tout. Mais il essaie de... Si je n'aurais pas vu de mes propres yeux quand j'habitais à Paris, un soir, ma femme m'a envoyé. Voilà. J'ai vu de mes propres yeux comment ils font de la Avodah Zarah de tout. Non, c'est. J'ai envie de manger mes adrines. Il y en a les babis, ils font pire. Ils mettent de l'aluminium autour, le gars, il ne boit pas. Non, ça, c'est Khomra de Echel Avraham de Bouchech. Que sans Riyad Goy. Le Hachash Riyad Goy. Non, le Hachash, ce n'est pas sur la bouteille. Ce n'est pas sur la bouteille. C'est sur du vin découvert. Le Goy ne voit pas le vin découvert. À quel point? Khomra. C'est Khomra, c'est encore le barrière. Le Echel Avraham était un grand marqueur. Attends, je préfère ça qu'à Rome, dans toutes les synagogues, ils prenaient du vin de supermarché pour le kiddush et la Havdalah. Le Chida, il est à Venise à l'époque. Il a dit, je suis parti, je me suis fait engueuler, je me suis presque fait jeter de la ville parce que je les ai engueulés. Je voyais des juifs qui buvaient le harba kosot, du lait, la seder, du vin qu'ils ont acheté des goyim. Il dit, ça c'est Zerer la Horban, c'est pas Zerer la Yetziat Mitzrayim. Non, il faut faire attention. Pour moi, c'est une catastrophe, c'est inadmissible. Il y a des vins, effectivement, chez les moines, les couvents, etc. C'est tout. Sinon, tout le vin qui est dans le commerce. C'est Stamienam, ok. Mange du schnitzel avec du beurre, c'est pareil. C'est Issour de Rabbanan, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est que du poulet. Alors j'ai une question. Ça pour le christianisme. Tu es du Shoresh de Rabbanoutam qui était Mekiel. Rabbanoutam, il a dit que si tu achètes ça reste ici. Rabbanoutam, il a dit dans Tosfot, il a dit que si tu achètes le vin du Goy dans le magasin, tu le bois chez toi dans le magasin.
Encore une fois, ce n'est pas la halakha. Mais c'est l'opinion de Rabbeinu Tam dans Maseret Avodah Zarah. Et des juifs d'Italie, ils appliquaient ça. Ils ont trouvé un Rav, Rabbeinu Tam, de la hauteur de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il s'est fait déchirer par les. C'était même pas mis dans Zilzoul ou Yedia, c'est qu'ils ont dit, bah, rien, on prend. On connaît des fromages des goyim. Tu suives et tu vois bien, le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, il est passé par l'Italie. Quand il a vu le comportement des Juifs italiens, il a dit, je comprends pourquoi. Il faut savoir que les Juifs d'Italie, ils sont partis en exil. Ils étaient à peu près 25 000 arrivés en Italie à l'époque. Ils sont toujours restés 25 000. Ils ne sont jamais augmenté. Le judaïsme ashkénaze, la veille de la Shoah, avec les Juifs des États-Unis, 19 millions. D'accord? 19 millions. Ça a commencé de quelques petites familles. Il y a 2000 ans. Les Juifs d'Italie, wallo. Pourquoi? Parce qu'un Juif, il avait 5 enfants, et ben, il avait 4 qui lâchaient. Et quand je veux dire lâcher, c'est se marier avec des goïms. Et pourquoi il dit Rabbi Chaim Ben Attar? Parce qu'il buvait le vin des goïms et il mangeait le fromage des goïms. Il a donné cette explication. C'est pas la raison. Toi, tu dis. Commence avec ça. Toi, demain, tu n'as plus aucun empêchement. Tu n'as plus demain aucun empêchement. Mon père, il m'a dit, un jour, mon père, il m'a dit, si Ezra Sofer, il était aujourd'hui, il aurait interdit de boire le coca des goïms. Parce que le coca, tu t'assois sur un verre de coca aujourd'hui. Le café aussi. Mais au moins, ça a sauvé Israël déjà 2000 ans. On est bien d'accord. C'est ça qu'on devient co-pain. Excellent. Co-partagé, pain. Ah, il a Très Et dans les villes de Bordeaux. pareil. Et le curé, il vient officiellement bénir toutes les villes. Non, mais est-ce qu'il bénit? Mais est-ce qu'il bénit comme un arabe qui vient mettre une mezouza dans la maison? Hein? Il vient bénir comme un arabe qui met une mezouza. Ah, ils ont encore cette tradition-là. Mais bien sûr, actuellement. Mais c'est tous des laïcs. Alors la Gemara, elle répond. Elle nous répond. Le goy, il n'a aucune émanou de dire Nichnasti velo nagati. C'est fou. C'est ça qui Mais non, alors il a fait. Pourquoi Il a fait. Pourquoi mettre un goy, il devrait pas. Pourquoi il n'a pas de némanout? Parce que le goy. Par ignorance, c'est pas non, c'est pas par ignorance. C'est quand quelqu'un il n'applique pas ses règles, il ne sait pas s'il a touché. Tu connais ça que les gens, ils s'assoient comme ça en face de toi, ils font comme ça. Ils jouent, ils remettent. Ça. Non, ils te touchent. Les gens, ils touchent sans se rendre compte. Les gens, ils font comme ça. Tu viens, tu poses. Mon rave, il recevait les élèves, il demandait de faire les interviews avec les élèves. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait un stylo très cher sur la table. Quand il voyait un élève qui a pris comme ça et qui regardait, non, il n'était pas un jeu de préférence. Il dit, tu touches quelque chose qui n'est pas à toi? Non, c'est quoi? Sans me rendre compte, je prends. Ou qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait un pot de fleurs au milieu. Quand il y avait quelqu'un qui bougeait comme ça, sans demander la permission, il disait, il est mal éduqué celui-là. Ah non, je ne vous vois pas. Je peux bouger? Là, ça, il disait, c'est un homme. Il faisait ces deux choses et normalement, il visait à 100%. C'est pour quelqu'un qui fait des entretiens. C'est un bon test. Ouais. Excuse-moi, je reviens sur le truc quand même parce que au niveau de viande, etc., tu peux avoir de la némanout sur un truc. Non, un goy, t'as un ami goy. Par exemple, je te donne un exemple simple. Tu as un ami goy, tu viens le voir. Tu te dis, voilà mon frère, pour que tu te sens bien chez moi, je t'ai tout commandé bien. Non, pourquoi? Est-ce qu'il y a, malheureusement, avec les mariages mixtes qu'on a aujourd'hui, il y a tellement dans le judaïsme français, tu as des oncles, des goyim, des trucs. Il te dit, j'ai tout fait cacher. Et depuis qu'il y a les traiteurs qui sont développés cachers, il te dit, j'ai tout acheté. Ou il te dit, tu as de la vaisselle chez moi, elle est neuve, je l'ai gardée spécialement pour toi. Alors, tu n'as pas de némanout sur lui? Alors, la vaisselle, ça serait moutard. Pourquoi? Parce que Stam Kelim Enam Bnei Oman. Que mitzat cette halakha.
Mais c'est pas que ça devient. C'est pas que tu me fais confiance. Non. Peut-être c'est un clip. Parce que je te dis qu'un gars, le kili, normalement, il n'a pas été utilisé 24 heures. Et c'est valable même aujourd'hui parce qu'il est passé dans la vaisselle, il y a eu le savon qui a abîmé le goût. Mais s'il te donne de la viande ouverte, il te dit, je l'ai amené du boucher. Tu manges pas. Sauf, si tu vois le paquet, il fait 742 grammes. D'accord? Et tu le repèses et tu vois 742 grammes, c'est un siman. Tu ne vas jamais faire ça. C'est un siman. Il y a beaucoup d'inventions. Moi, par exemple, j'étais une fois par mitzvah à Miami. Alors, je demandais, le manger, il est kasher. C'est kosher style. Excellent. Qu'est-ce que ça veut dire kosher style? Qu'est-ce que ça veut dire kosher style? On a dit, c'est pas exact. C'est les conservateurs. Ne mélange pas la viande avec c'est plus vicieux. le Les conservateurs. Non, Non, les conservateurs, c'est beaucoup plus vicieux. Ils ont dans les écoles, tu vois des rabbins avec des chapeaux. Mélanger avec les goûts. Au Maroc, tu as un saucisson qui s'appelle le kasher. Tu te rappelles? Le kasher. Il y avait un juif à Casablanca qui avait une usine. Avant de quitter Casablanca pour partir en France, il a vendu son usine de saucisson à un arabe qui a gardé le kasher. Tu vois les arabes, ils font la queue au magasin, ils disent donne-moi le kasher. Le saucisson, c'est écrit le kasher. Mais c'est halal, c'est même pas halal. Mon fils hier, il m'a appelé. Il m'a dit, papa, voilà, sa femme, elle a un cousin qui se marie au Canada. Apparemment, il y a eu une conversion là-bas libérale. Il m'a dit, ils font le mariage et il y a le rabbin qui vient marier, mais le repas, il est très cher. Et à nous, ils nous mettent kasher au bout de la salle. Je lui ai dit, tu ne vas pas. Tu ne vas pas. Qu'est-ce que tu vas partir? Mais tu t'imagines, des juifs, ils font un mariage. Il y a un rabbin, il vient, il les marie, et le repas, il n'est pas caché. Non, mais attends, tu te dis, non, ils ont un lien, non, c'est pas des réformés, c'est c'est des. leur lien avec l'Israël. Les conservateurs. C'est pas les mêmes. Il faut faire très, très attention. Il a raison, quand tu vois ce kosher style, c'est exactement comme le vegan. Tu as un plat vegan dans le. Il y a tout est de la viande dedans. Même en France, il y a des gens qui se marient à la synagogue, qui font la bar mitzvah et qui ne font pas cacher. Il faut savoir que. Ils vont à un restaurant, ils vont au restaurant. Il faut savoir que celui qui rentre dans des restaurants Bassari en France, pas taref, et dit je prends du poisson, il mange sur serre du taref. Sur serre. Hein? Sur et certain. Sûr et certain. Ouais. Sûr. Il n'y a pas de. Si tu ne rentres pas dans la cuisine et tu vérifies. Surtout ne pas consommer du vin. Ils mettent de tout. Quelqu'un comme ça, qui t'invite à la maison, il t'invite chez lui à manger. Il te dit, moi, chez moi, tout est caché. Mais tu sais que dehors, il mange tarif. Il n'a pas aucune émanoute. C'est pas que c'est un rachat, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la notion. Oui, Un homme qui n'est pas Shomer Torah en mitzvot, il n'a pas donné Manout, c'est ça le problème. C'est pas que c'est un menteur, c'est comme il n'applique pas. Donc il peut avoir des nuances qu'il laisse. Oui, il n'est pas malhonnête. C'est pas qu'il peut. Moi, j'ai beaucoup de il n'est pas malhonnête, il peut être plus honnête que beaucoup d'autres. Quand je vais à Nice, ils ne veulent pas que j'aille à l'hôtel. Mais je viens chez nous. Je suis emmerdé, je ne peux pas leur dire. J'ai vu ça de mes propres yeux. Hein, Il y a 18 ans, j'étais à Izmir Shabbat. Le chazan de la synagogue, il me dit venez chez moi, je leur fais un devoir Torah. Le chazan de la synagogue, en sang, il marche doucement, il était âgé. Il arrête un taxi, je lui dis. Il me dit non, j'ai des difficultés de marcher. Et il me dit c'est à 400 mètres. Il me dit non, il ouvre la porte et tout ça. Je dis non. Je dis bon. Il me dit, alors viens me rejoindre, voilà. Non, je lui ai déjà dit oui, mais j'ai dit merci à Hachem, tu m'as ouvert mes yeux, je ne touche rien du tout là-bas. Je vais là-bas, je vais chez eux à la maison. Comment? Il me dit, c'est ma femme qui fait le pain du Shabbat. Je dis, elle fait les chalotes. Ok. Je lui dis avant, je veux laver mes mains. Je rentre dans la cuisine, je ne vois pas de plata. Je ne vois rien, je ne vois pas de plata. Je cherche. Il n'y a pas de plata. Au soleil. On s'assoit. Moi, je dis, je ne suis pas trop bien, tout ça.
Mais le mec avec une kippa et tout. L'officiant à la synagogue, l'officiant à la synagogue. D'accord. Et l'officiant à la synagogue. Et j'ai dit, tu sais, je ne vais pas manger, je vais prendre que des fruits. Il me dit, pourquoi? Je n'ai pas la force de manger, je n'ai pas envie de manger. Et sa femme, elle amène les repas chauds, un après l'autre à table. Elle est chauffée à la cuisine. Oui, tout simplement, elle est chauffée. Chazan d'une synagogue, et tu te dis, et après je me suis posé la question sur des bassins avec Halav. Les Turcs qui sont connus ont mélangé le beurre, etc. Ça peut être tarif gamme. C'est lui le rabbin. Il n'y a pas de rabbin. Il y a 1000 juifs là-bas, il est officiant. Moteh Shabbat, pour ne pas que les juifs de l'autre côté de la ville y ratent, il prend le taxi pour leur faire l'alphabet des Mizmorim, les David, Baruch, Hashem, Toré, Hashem, tout ça. Dans ma région à Bordeaux, on a eu le boucher cachère, un seul boucher cachère. Il venait le Shabbat en voiture à la synagogue. Bon, encore, tu peux dire non. S'il a un mashgiach tsamoud, c'est pas lui. Il peut y avoir des gens qui vendent de la viande, ils ne sont pas à Shomer Shabbat. Mais quand tu vas, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas de la rigolade d'aller manger chez des gens. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de problèmes il y a. C'est pas des gens méchants, hein. C'est des gens gentils, mais ils ne savent pas. C'est aussi des juifs. En Israël, tu as de la viande lomourchar, des gens qui ne savent pas lire en hébreu. C'est une catastrophe. C'est histoire des rabbanan. C'est mâche histoire des rabbanan. Et c'est des gens qui mangent cachère en France, à 100%. Déjà, avec des religions, on a tellement de problèmes. Alors, le mieux, c'est de manger du poisson frais, saumon, des trucs où tu ne mets pas du vin dedans. Frais et cru. Oui. Des choses neutres. La sœur de mon père, elle a grandi dans une maison ultra marmire. Mon grand-père, et je me suis rappelé, ma grand-mère, elle m'a dit que mon grand-père, quand il habitait, parce que ma grand-mère, elle a quitté le Maroc en 73, mon grand-père, il est resté jusqu'à 84. Parce qu'il avait toutes ses affaires, il ne pouvait pas. Et il venait tous les quelques mois. Et ma grand-mère, elle me disait que mon grand-père, quand il va chez ma tante manger, elle me disait qu'il se mettait dans la cuisine et qu'il surveillait. Alors, mon grand-père était un homme simple. Un homme, je ne sais pas, il est mais simple. À la lettre. Il faisait Shulchan Aruch à la lettre. Je me suis dit, pourquoi mon grand-père, il s'asseyait à la cuisine? Ça veut dire qu'il ne lui faisait pas confiance. Il lui amenait le poulet, lui. Il regardait jusqu'à la fin. Quand il avait le plat prêt, il avait les mains, il se mettait à table. Et quand j'étais à Paris, elle m'a invité pour la Mimouna. En allant, je me suis rappelé de cette histoire de ma grand-mère. Je me dit, tiens, c'est pas pour rien que ça me monte dans la tête. J'arrive chez ma tante, je vois une table avec des gâteaux, des trucs. Mais Torah. Je lui ai dit, tata, quand tu as eu le temps de préparer tout ça? Elle m'a dit, mais j'avais tous les jours de Chol HaMoed. Je lui ai dit, mais c'est pas des gâteaux aux amandes, rien. Il y a ici c'est du Hametz. Elle m'a dit, mais je n'ai pas mangé. Je lui ai dit, non, mais comment tu as préparé? Hametz. Et je lui ai dit, la vaisselle. Je lui ai dit, maman, on touche rien du tout. Après, je lui ai dit, tu as vendu ton Hametz. Je lui ai dit, bon, je suis désolé, on va prendre qu'un verre de thé. Tu es devenu plus rigoureux que ton père. Tu es devenu... Ils ne se rendent pas compte. Elle me dit, mais au Maroc aussi, dans la Mimouna, on avait les moufletas et les trucs. Je lui ai dit, oui, mais c'est l'arabe qui a amené après la fête. Non. Moi, je l'ai vu. Je lui ai dit au Maroc. Elle m'a dit, oui, d'accord, mais c'est pareil. Elle m'a dit, mais c'est pareil. Comme ça, elle me dit, c'est pareil. Quelle est la différence si l'arabe l'amène ou si c'est toi qui le fais? Ils ne comprennent rien du tout. Parce qu'elle n'a pas. Elle a grandi dans une maison, Shomrei Shabbat à 100%. Parce que les parents, ils n'ont pas transmis aux enfants. Ma grand-mère. Non, mais ma grand-mère, elle devait dire à sa fille, c'est comme ça, ma fille, c'est comme ça. Il disait, c'est comme ça. Ça n'allait pas plus loin. Ça n'allait pas plus loin. Quand la fille demandait à sa mère, il disait, c'est comme ça, ma fille. Ils faisaient, mais ils n'expliquaient pas. Alors, tant qu'ils étaient dans un ghetto ou dans un méla, ça marchait. Alors, ils allaient au lycée, on leur expliquait. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais dès qu'ils sont bougés de là-bas, vous ne comprenez plus rien du tout. Vous savez qu'une fois, j'étais traumatisé.
peux mettre entre 4 yeux pendant quelques heures. C'était Vada, c'est fini la fête. Au moins un petit peu. Mais les gosses, ils se retrouvent mariés. Moi, mon fils, il a étudié au Mahon Lev. Mon fils, il a étudié au Mahon Lev. Il a voyagé Maintenant, c'est le fils du Rav. Tu vois, avec tous ses copains du Mahon Lev, ils se disent, il a grandi. Je lui dis, avant, comme je sais qu'il n'a pas la tête dans la. Lui, c'est les informatiques, l'ordinateur. Je dis, écoute-moi, mon fils Abraham. Je dis, quand tu sais, tu peux manger partout. Quand tu ne sais pas, je lui dis, je t'en supplie, chaque chose avant de te rentrer dans ta bouche, envoie-moi un message. Et je faisais très attention, je regardais tout le temps mon téléphone. Excellent. Et BMF, il m'a envoyé des questions. Comment il appelle? Et j'ai vu qu'il ne connaît rien. Rien, de rien, de rien, de rien. Il me dit, alors il arrive dans une boulangerie. Il arrive dans une boulangerie. Il me dit, il m'écrit. Il a voyagé lui, il a fait Mahon Lev. Qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris de la Gemara, il a appris pensée juive. Qu'est-ce qu'il a appris dans l'Alacha? Il ne connaît rien du tout. Et il me dit, il arrive dans un pays, un petit pays en Europe, j'ai oublié le nom, en Slovénie. Alors il me dit, écoute, il arrive dans une boulangerie, il me dit, papa, bon, il y a pas il est connaisseur, alors il me dit, il leur fait l'ordre, tu vois. Il m'écrit, papa, bon, la frachat challah, évidemment, je vais la faire. Et la farine, tu penses qu'il faut tamiser ou pas? Je lui ai dit, c'est pas tort d'un frachat challah. La farine, c'est normalement, ça vient de. Donc il n'y a pas de problème de tamiser. Mais je lui ai dit, mais les plats, c'est de la graisse de partout. Assaut de manger le pain. Assaut de l'amour. Papa, heureusement, j'avais dans mon sac, on a jeté le pain. Dans ces pays, Slovénie, tout ça. Il faut que tu ailles demander au Europe de l'Est, 100%. Mais dans 50 ans de retard. 100%, c'est la graisse la moins chère qu'ils ont. Ouais. Ils récupèrent tout. Ouais. Quand tu vas en Ukraine, dans un supermarché, l'odeur, tu ne peux même pas rentrer. Tout est accroché, même l'estomac à vendre. Ils vendent même les sabots. Tout. Tu ne peux pas t'imaginer. Oui, tu rentres, tu sens tout de suite. Rien que l'odeur, elle ne te laisse pas rentrer. Ensuite, je lui ai dit, il me dit, il y a beaucoup de choses à base de vinaigre. Je lui ai dit, je ne peux pas. En fin de compte, il m'a dit, on n'a rien mangé. Il me dit 10 jours, il m'a dit, je me suis rendu compte que tout est tarif. Il me posait des questions. Il voyait lui-même. Vinaigre à base d'alcool. Voilà, donc il m'a dit, ce qu'on a fait, il m'a dit, on a mangé tous les jours omelette matin, midi, soir, parce qu'ils voulaient manger chaud, ils allaient en montagne, ils faisaient du sport, ils avaient besoin. Il me dit, le pain, on a évité, on a mangé plein de riz, du riz, des pâtes qu'ils ont achetées, et des fruits. Un peu de poisson. C'est volant, avec Laurent. Mais il y a des vrais problèmes, il faut savoir, il y a plein de problèmes de partout. En Italie, là, maintenant, en été, Emmanuel Fenori m'expliquait, il me disait, tout est tarif. Le pain en Italie, tout est tarif. Tout. En Espagne, pareil. Ils ont la graisse de porc partout. C'est incroyable. C'est pas en Italie. Sauf Ventimille et Sarebo. Et tu sais pourquoi? Et ils mettent aussi, il faut savoir qu'aussi ils mettent du lait. Avant, ils mettaient tout en Europe pour améliorer le goût du pain, ils mettent tous du lait. Tous mettent de la poudre de lait. Pas qu'en Italie et en Espagne. Pas en France, parce qu'il y a la baguette la traditionnelle. Mais quand tu parles en Belgique, prends n'importe quel pain. Prends du pain de demi, il y a partout de lait. Parce que déjà, celui qui est sensible au gluten, il est normalement sensible au lait. Donc, leur pas de la de mettre. Pour améliorer le goût du lait, il y a toujours de la poudre de lait dedans. Il y a toujours. Tous les pains que vous voyez, pas du pain fait artisan, il y a 1001 problèmes. La meilleure chose à dire, c'est de dire j'ai un terrain allergique, hyper allergique. Et là, il te dit tout. Ouais. Lui-même, il te dit ne touche pas ça, ne touche pas. Vous avez raison, chez les connaissances, c'est ce qu'il faut dire. Ouais, tu dis, il a peur. Ils ont très peur. Quand tu dis j'ai un enfant allergique, ils ont très très peur. Et là, c'est exactement l'agma. Ils oublient parce que pour eux, c'est comme si je te dis comment tu as préparé ton repas.
Tu me dis, j'ai acheté ça, j'ai coupé, j'ai fait mijoter. Tu vas pas me dire, j'ai mis dedans un petit truc de poivre. Non. Non, je dis pas. J'ai oublié. C'est pareil pour eux. C'est tellement normal. Il n'y a pas de vice chez eux. Il n'y a pas le. Eux, ils avec une baguette. Oui. Alors maintenant, la Gemara, elle dit. Ils vont parler avec les enfants, ils vont parler. Même si tu ne pratiques pas 100%, c'est pas Maintenant. Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar. La Gemara a dit les huissiers, maintenant, quand les huissiers sont rentrés avec un goy, il y a un huissier goy avec eux. Pourquoi tu dis qu'ils ne sont pas némanim? C'est parce que l'huissier goy l'a touché? Hein? Ils ne sont pas némanim parce que c'est. Des juifs qui travaillaient dans une société d'huissiers du roi goy, ils sont rentrés dans une maison. Alors on te dit, si il n'y a pas un goy avec eux, ils peuvent te dire on n'a pas touché le Kodesh, mais s'il y a un goy avec eux, ils n'ont pas donné Manout. Parce que le goy peut être sous l'influence du goy. Mais est-ce que le juif, il ne peut pas te dire, écoute, le goy. Non, il n'a pas vu peut-être. Non, le goy, il était inspecteur, on était avec lui, il n'est pas rentré dans telle chambre, c'est moi qui est rentré. Et voilà, ça c'est Tahor. Pourquoi il ne serait pas Tahor? Alors la Gemara dit que le juif, il a envie de plaire au goy, qui fait son travail, et pas parce que c'est des juifs, il ne fait pas. Et il touche. Il a raison. La Gemara, elle a raison. T'as compris? C'est pour ça que le juif, il est toujours plus macpide sur les juifs quand il est avec les goy. C'est ça. Le goy avec le juif, il a envie de montrer au goy qu'il travaille bien, qu'il bosse bien. Donc il a touché. C'est ce qu'il dit. Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, Hadamar, Emat Nochi Alem. Ils ont peur que s'ils ne vont pas bien travailler, le goy va dire ah, vous faites ça parce que c'est des juifs. Hadamar, Emat Malchut Alem. Ils ont peur du royaume. Donc ils touchent à tout. Maï Benayou, quelle est la différence entre les deux arguments, si c'est le goy ou si c'est le roi? Si le goy qui est avec eux, c'est un petit goy, il ne peut pas se plaindre. Personne qui va le calculer. Mais par contre, il peut aller voir le roi. Exactement. Un homme non grata, il n'a rien du tout. Il ne va pas rapporter. Même s'il ne va pas rapporter, il n'y a personne qui va l'écouter. Et si c'est maintenant route, c'est que quand il y a quelqu'un d'important. Petit, c'est-à-dire on ne le considère pas même dans ses parents. C'est terrible. Pareil, les Ganavim, ils ont fait tchouva. Alors, ils ont une émanu de dire le Nagano dans le Kodesh. Il dit il y a une stira à Ganavim, je dis que le Tarabaït est notamé, et là, mais comme Drisset Ragler à Ganavim, que l'endroit où ils sont rentrés des voleurs. Pourquoi? Parce que je te dis que quand un voleur il rentre, il a tout touché. Alors, comment ça se fait que tu me dis dans la Mishnah ici chez moi, c'est Amarav Pinchas, Mishme, des Ravak, Sheasu Tchouva. Ils sont venus faire tchouva. Ils sont venus ramener ce qu'ils ont volé. Si déjà ils ont fait tchouva, là, ils n'ont pas. Non, s'il fait tchouva, il n'a pas d'intérêt de te dire. Mentir sur ce qu'il a touché ou pas. Oui, parce qu'il est en train de faire tchouva. Daïkanam diktane. Zéro et Akelim. Ils ont rendu. Shma mina lagma dit. Birushalayim Nehemanim. Ala Kodesh. Sur des choses qui sont Kodashim. Tana. Nehemanim al Klecher Esgasin. La Kodesh. Mais Kol Kachlama. Parce qu'il n'y avait pas à Jérusalem des fabrications de verre pour la fumée. Et si tu ne vas pas autoriser, il n'y a rien à boire, il n'y a rien à manger. Où tu vas manger? Quelle assiette? Ou Bichata Regel, Afa la terouma. Même sur la terouma. Maintenant, mais les doigts, on apprend ça. Il dit Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il dit Amar Kira. Vaya Asef Kolish Israël et l'Aïr qui Ish Echat Chaverim. Akatov, Asaan, Kulan, Chaverim. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu demande que dans la fête, tout le monde sera Chaverim. Où ils se sont rassemblés pour être Chaverim? Quand il y a eu l'histoire de Pilag et Shvagiva. Il y a eu l'histoire de Pilag et Shvagiva, ils se sont rassemblés tout le Ham Israël pour prendre vengeance de la tribu de Binyamin. Et le Sanhedrin, à l'époque, il leur a autorisé de manger tous les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que si demain, imagine-toi que dans la fête, il y a un restaurant ouvert pour les théorim, pour les tmeim. Donc, on évite tout ça. Voilà. Mais la semaine prochaine, on va terminer. On commencera. Et